Je déclare que je suis justifié. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis délivré. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Parce que Christ est ma vie. Parce que Christ est ma vie. Christ vit en moi. Christ vit en moi. Je vis en lui. Je vis en lui. Au nom du Père, Au nom du Fils et du Saint-Esprit. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Alléluia. Nous acclamons la parole. Puisque nous allons passer. Nous avons pris l'entrée. Nous allons passer au plat de résistance. Alléluia. Bonjour ma soeur Claudette. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Et je suis ravie d'être avec vous. En comptant même des vrais que nous ensemble, sans autres, parmi l'église. Alléluia. Et nous bisons les autres pour nous avancer. Nous bisons les autres pour nous continuer à diffuser parole-là, pour nous progresser, pour nous faire nous aussi progresser au travers de témoignages à autres. Nous sommes capables de dire un bel main au soir. Bon matin là. Et là, bon matin là, nous allons parler de la vigilance. Soyons vigilants. Alléluia. Nous sommes vigilants en tout et c'est tous les jours que nous devons redoubler de vigilance, mes bien-aimés. N'est-ce pas vrai? Tous les jours que nous devons, depuis notre réveil, être vigilants. Faire attention au moindre détail. Alléluia. Parce que si nous ne sommes pas vigilants, eh bien c'est notre chute. Alléluia. Alors, soyons vigilants. C'est quoi la vigilance? Selon le dictionnaire, la vigilance dans le quotidien passe par prendre soin. Alléluia. Prendre soin. Si tu aimes quelqu'un, tu prendras soin de cette personne. Si tu aimes quelqu'un, si tu es habitué avec quelqu'un, aujourd'hui je peux venir, mais je pense que vous habituez à me connaître. D'accord? Même si vous ne me dites rien, mais peut-être que vous direz à la voisine, je ne comprends pas la sœur beaucoup. Elle a quelque chose. Ou bien tu m'appelles à côté, tu dis, ma sœur beaucoup, je ne t'ai pas comprise. Peut-être que tu as quelque chose, dis-moi, je t'ai vu. Hein, ce matin, ma sœur, elle ne m'a rien dit dimanche, mais je lui ai dit ce matin, est-ce que ça va? Que je ne l'ai pas comprise dimanche. Parce que j'ai senti qu'elle était, au fond d'elle, son cœur était attristé. La vigilance, c'est ça. La vigilance aussi envers nos bien-aimés. La vigilance, c'est de l'appeler. Hein? Je n'ai pas, justement, il me faut quelques numéros, je n'ai pas vos numéros. Hein? D'accord? Appeler pour savoir, ma soeur, bonjour, comment tu vas? Comment as-tu passé la nuit? D'accord? Mais il ne faut pas attendre que ce soit seulement sur les responsables. Vous aussi, vous devez m'appeler pour me demander de mes nouvelles. Ça veut dire pas qu'à accepter mon crier, mais pourquoi encore? Ok? Me demander de mes nouvelles, comment ça va? Hein? Tu as vu que la soeur est dans une, peut-être, une tenue qui n'était pas trop. Tu lui dis, sœur, fais attention, ta robe est déchirée là. Ça, c'est l'amour. D'accord? Elle sera vigilante la prochaine fois pour pouvoir vérifier, regarder. D'accord? Une fois, j'ai prêché. Ma petite veste était à l'envers. J'ai fini. Et c'est à la fin, ma soeur Brigitte m'a dit, pourquoi tu es à l'envers? Et bien c'est ça. Redoubler de vigilance les uns envers les autres. Hein? Ne pas avoir de la sagesse. Hein? Faire de la prévention. Ça aussi. Être à l'écoute de ce qu'on entend. D'accord? Ce qu'on entend, on peut entendre aussi quelque chose qui peut nous attrister, d'accord? Ou une mauvaise nouvelle qui peut nous donner beaucoup d'émotions. Mais quelque chose aussi qui peut nous déstabiliser.
Nous devons être vigilants à ce que nous entendons. Hein, d'accord? Nous sommes dans un temps où nous devons sortir de la distraction. Il y a tellement de choses qui nous distraient. Cette année, nous avons tous les mois, comme je disais, il y a des portes qui sont ouvertes avec de différentes distractions. Et nous savons que derrière, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, de Dieu. Là, en ce moment, hier soir, c'était l'UDI, nous avons eu la flamme olympique, nous avons eu plein d'autres choses qui empêchent beaucoup de personnes de venir se recueillir pour entendre la parole, pour être enseignés. Alléluia. Peut-être qu'on fera un UDI chrétien, il n'y aura pas autant de monde. Acclamons la parole de Dieu. Les gens vont se cacher. Alléluia. Mais nous savons qui est derrière toutes ces portes. Nous sommes dans la distraction. Hein? Nous ne devons pas nous laisser emporter par les futilités de la vie. Nous devons nous poser les vraies questions, à savoir comment nous vivons et qu'avons-nous prévu de faire. Alléluia. Comment nous vivons et qu'avons-nous prévu de faire? Nous prenons toujours les récits de la Bible, de Noé, de Abraham, de Paul, tout ce qu'ils ont fait. Oui, ils nous ont laissé des directives, d'accord? Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous laissons? Qu'est-ce que nous écrivons? Alléluia. Parce que nous sommes dans une nouvelle ère. Alléluia. Nous aussi, nous devons savoir prendre des décisions pour que nous avancions, ne pas rester toujours assises, hein, et attendre que les autres font pour nous ou portent pour nous. Nous devons être vigilants en tout. La prévention, c'est ça. Tu vas fêter ton anniversaire, eh bien, tu fais la prévention. Tu invites les bien-aimés. Tu invites qui tu veux, d'accord? Mais tu fais la prévention, mais tu es vigilant afin qu'il n'y ait pas de débordement. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Hein? Afin qu'il n'y ait pas de débordement. La vigilance passe aussi par le prendre soin de soi physiquement et spirituellement. Nous devons prendre soin, être à l'écoute de notre corps, mes chers bien-aimés. D'accord? Quand tu connais ton corps, tu sais quand il y a un dysfonctionnement, n'est-ce pas ma soeur? Tu sais quand il y a un dysfonctionnement, elle a failli perdre sa vie. Ça ne fait pas si longtemps que ça. D'accord? Parce que à chaque fois qu'elle allait, on la renvoyait chez elle. Mais elle sentait qu'il y avait un dysfonctionnement. Elle a insisté. D'accord? Et c'est minute près. Hein? Les médecins ont fait ce qu'il y avait à faire. Ok? Marie-Céline, elle a passé un cap très dur. Alléluia. Parce qu'elle était vigilante à sa santé, elle connaissait son corps. Alléluia. Elle n'a pas attendu, comme beaucoup de personnes disent, le sang de Jésus est sur moi, je prie le sang de Jésus est sur toi. Le Saint-Esprit est en toi. Mais le Saint-Esprit ne peut pas se déplacer à ta place pour aller voir ton médecin, voir ton cardiologue pour voir ce qui se passe. Tu te déplaces et lui, il t'accompagne, il fait à ta place. Et nous savons parfois, par manque de vigilance, mes chers bien-aimés, nous laissons notre peau. Hein? Nous laissons notre peau. Alléluia. C'est Dieu qui a donné le don de science aux médecins. Nous ne devons pas passer à côté du plan de Dieu. Un plan merveilleux de bonheur et non de malheur qu'il nous a promis. Nous sommes des chrétiens héritiers du divin. Nous devons garder nos yeux ouverts. Alléluia. Gardons nos yeux ouverts. Nous ne sommes pas des chrétiens du monde, hein, avec les yeux rivés sur le monde, mais nous vivons dans le monde. Nous faisons avec le monde, mais nos yeux doivent être rivés sur le Christ.
soyons vigilants. Chers bien-aimés, la vigilance définit l'attention et la surveillance. Alléluia. Le dictionnaire cite la réaction de rester éveillé pour surveiller. C'est un état d'éveil pour oublier, scruter, dissiper les choses, comparer les scènes avec ce qui complique et nous empêche d'être attentifs. La vigilance. Quand nous faisons des veillées de prière, ce n'est pas pareil que quand quelqu'un travaille en centre hospitalier, infirmier, anesthésiste, qu'importe, et il doit veiller sur un patient. Ça, c'est vigilance plus. Il ne dort pas. Il faut qu'il soit à l'écoute de chaque sonnerie, à l'écoute de chaque cri, de chaque plainte. Eh bien, Dieu est comme ça pour nous. Dieu est comme ça pour nous. Il est à l'écoute de chacun, individuellement. Nous avons aussi, comme nous entendons, la vigilance. Je vous donne des exemples pour que nous puissions bien comprendre comment nous devons être vigilants envers les choses de Dieu. C'est aussi être à l'écoute de la météo. Nous sommes en temps cyclonique, en période cyclonique. Nous ne savons pas encore. Nous sommes vigilants et vigilantes. Nous prions afin de contrecarrer tout esprit dévastateur qui pourra venir dévaster notre pays. Nous prions pour cela. Il ne faut pas attendre à chaque fois que le cyclone s'annonce. Nous devons prier pour contrecarrer les vents violents. D'accord? Nous devons prier pour Madame la souffrière qui est à demi endormie. Nous devons prier pour contrecarrer les tsunamis. On ne dit pas comme ça, cela ne se fera pas. Mais Dieu, en entendant la prière de ses enfants, nous avons des cœurs bien dévoués. Eh bien, Dieu exauce nos prières. Priez pour nos enfants. Tout ça, nous sommes vigilants pour cela. Alléluia. Et s'il arrive quelque chose, nous ne sommes pas effarés. Alléluia. Mais nous affrontons à demain de cet esprit nous donne la force. Alléluia. Nous voyons que les météorologues préviennent les habitants qui doivent faire preuve de vigilance. Quand une tempête est annoncée, quand une forte pluie peut produire des inondations dans certaines régions pour se mettre à l'abri, même pour les pêcheurs, pour qu'ils ne sautent pas en mer. Ils font preuve de vigilance pour garder la population en haleine. Celui qui fait preuve d'une attention soutenue aux événements qui sont susceptibles de le concerner ne peut pas passer à côté de ce qui l'attend. Ni ce pourquoi, depuis des années, il s'est investi. Nous sommes humanistes. Nous sommes des humains, chers bien-aimés. Et nous devons reconnaître quand nous sommes rentrés dans l'ère des derniers temps. Alléluia. Jésus avait déjà prophétisé pour les derniers temps tout ce que nous aurons eu à voir. D'accord? Nous vivons l'ère du dernier temps. Mais est-ce que les hommes sont à l'écoute de cela? Ce fut le temps où les hommes pouvaient lire les signes. Aujourd'hui, les hommes ne peuvent même pas lire les signes des derniers temps. Tout est bienvenu. Alléluia. Il n'y a plus de miracles qui se font comme au temps de Jésus. Alléluia. Il n'y a plus de miracles. Pourquoi? Parce que même dans les assemblées, il y a de la distraction. Alléluia. Il y a de la distraction envers la tête
ce sont les têtes de l'Église qui sont dans la distraction. Ils n'ont même plus le temps de s'occuper de leurs loin. L'Église, l'Assemblée de Dieu est devenue maintenant un business. Alléluia. C'est comme si on va tirer des cartes au casino. Et ce n'est pas ce que Dieu demande. C'est à nous qui sommes derrière d'intercéder afin que Dieu puisse briser cet esprit qui a pris le contrôle. L'Église est devenue un lieu où il y a beaucoup de scandales. Alléluia. Nous sommes tout le temps sur Internet à regarder les scandales des différentes assemblées. Est-ce que Dieu demande cela, mes chers bien-aimés? Nous occupons plus de ce qui est à l'extérieur que de ce qui est à l'intérieur. Nous nourrissons mal nos pensées, nos cœurs sont mal nourris. Et c'est le pourquoi nous avons autant de mauvaises pensées. L'Église est stagnée. Nous disons que l'Église est attaquée. L'Église n'est pas attaquée. C'est nous-mêmes qui nous attaquons parce que nous ne sommes pas réceptifs à la voix de Dieu. Qu'est-ce qui nous empêche de nous asseoir ensemble? Il y a toujours des petits cacanages. Mais c'est que l'esprit du mal est là. Et l'esprit du mal, mais une forme de révolte dans les cœurs. Quand tu ne peux pas supporter ton frère, tu ne peux pas supporter ta sœur. Nous vivons dans un monde égoïste parce que nous sommes égoïstes. Alléluia. Nous sommes devenus, comment on dit ça? Personnels. Alléluia. Nous nous occupons de notre propre personne. Mais Dieu nous demande de prendre soin les uns des autres, de nous aimer les uns les autres, de s'occuper les uns les autres. Alléluia. Et c'est le moment, mes chers bien-aimés, de se poser les bonnes questions. La parole de Dieu est véridique. Nous avons tous affaire à un Dieu qui ne se trompe pas. Nous avons eu l'histoire de Noé. Nous avons vu comment Dieu a utilisé Noé. Comment Noé a été béni. Et comment Noé a perdu sa bénédiction. Alléluia. Cette histoire reste un investissement. Et nous rappelle la soudaineté à laquelle le désastre est tombé sur les insouciants. La soudaineté. Ça veut dire que les hommes étaient sourds à la voix de l'esprit. Ils avaient un cœur mauvais, comme Dieu a dit. Je regrette d'avoir créé l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Ils étaient comme nous vivons là maintenant. Alléluia. Autant au siècle nous vivons, cela nous rappelle Sodome et Gomorrhe, où il y a tant de lois qui sortent. Et mes chers bien-aimés, il y a des décrets qui sont déjà votés et que nous ne savons pas à quelle sauce que nous serons mangés. Alléluia. Eh bien, c'est ça. Les signes des derniers temps, dans l'enseignement de Paul, l'apôtre Paul, dit de 1 Timothée au chapitre 3, et de Pierre chapitre 5, versets 8 à 9, ils nous mettent en garde car ce sont les mêmes paroles que Jésus avait adressées à Pierre dans le jardin de Gethsémani. Alléluia. À ses disciples, nous revenons à Jésus, Jésus leur avait dit de prier sans cesse. Et nous sommes les disciples de Jésus. Nous aussi, nous devons prier sans cesse. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas aller travailler, puisque Jésus a dit prier sans cesse. Il y a des gens qui prennent mal ces paroles, qui disent, eh bien, je laisse mon travail. Je vais rester à prier. Et on peut laisser travailler. Oui, tu vas sur les ascétiques. Mais l'ascétique ne te garde pas tout le temps. Alléluia. Et maintenant, la loi a mis, quand tu es comme ça, il faut faire des formations. Parce que j'ai connu des bien-aimés comme ça, qui n'allaient pas travailler, qui restaient toute la journée.
et qui faisait la marche. D'accord? Il faisait la marche pour avoir. Bon Dieu dit au travail, gagner pain et suer à fond. Mais il pas dit au pas travail. Et le plus souvent, nous trouvons du boulot et nous oublions après que nous avons fait une promesse. D'accord? Nous avons fait une promesse à Dieu. Nous laissons là où nous avons reçu la bénédiction. Nous devons être vigilants à tout ça. Alléluia. Voilà. Une des suggestions qui devrait nous inciter à rentrer et à rester en étroite communion avec le divin Père, c'est de résister au diable et il fuira loin de vous. Alléluia. Il fuira loin de nous. Hein? Si nous lui résistons, la résistance, c'est ne pas se laisser tenter de ce que nous voyons. Alléluia. De ce qu'on vient nous rapporter pour nous remplir de colère, d'animosité. Alléluia. C'est dans cette communion que nous pouvons résister aux flèches enflammées de notre adversaire. La communion avec Christ. La communion entre nous là où nous sommes. Dans cette communion, là 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. La communion, j'appelle ma sœur Gina, je dis sœur Gina, veux-tu qu'on prie ensemble? Parce que l'Esprit de Dieu me met à cœur d'appeler sœur Gina. Et j'appelle sœur Gina, mais à la fin, même on a parlé, je lui dis, on prie. Il faut toujours prier pour la sœur avant de commencer une conversation et à la fin. D'accord? À la fin, on remercie le Seigneur et on met l'Esprit Saint en avant pour pouvoir nous aiguiller nos cœurs. Alléluia. Pour que nous n'ayons pas de dérapage. Une sœur, je vois ma sœur, peut-être qu'elle vient se confier à moi et un comportement, je dis, tu sais ma sœur Monette, nous allons prier pour la sœur. Mais la sœur n'a pas besoin de savoir que nous allons prier pour elle. Elle n'a pas besoin de savoir. Quand nous les responsables, nous prions pour l'église. Vous ne savez pas que nous prions pour qui. D'accord? Mais nous sommes responsables de votre âme, de votre sang devant le Seigneur. Oui, vous pouvez acclamer le Seigneur. Jésus met en garde ses compagnons de route. Il leur dit, soyez prudents. Comme le serpent est pur comme la colombe. Amen. La question que nous devons nous poser est de savoir, les serpents sont-ils réellement sages? Pourquoi Jésus a donné un tel conseil? Nous devons chercher en nous-mêmes pourquoi. Alléluia. Parce que parfois, nous sommes des hommes, mais nous sommes aussi des serpents. Alléluia. Nous sommes aussi des serpents, indirectement. Ok? Qu'a-t-il voulu dire dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 16 à 17? Vous voulez lire Matthieu 10, 16 à 17? Hein? Nous allons lire cela ensemble. Moi t'as senti moi bien. Au Seigneur, moi envie chanter bas, moi envie parler bas, moi envie dire merci. Nous lisons ensemble. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 17. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront de verges dans leurs synagogues. Alléluia. D'accord? C'est ce que Jésus demandait, à ses disciples. Il leur demandait d'être vigilants. Alléluia. D'être vigilants. Mettez-vous en garde. Soyez vigilants contre les hommes. Alléluia. Savoir ce que vous faites. Alléluia. Savoir que vous allez passer des péripéties. Savoir que vous aurez des trahisons.
Savoir que vous aurez des comportements de gens qui sont jaloux de vous, qui voudront vous faire perdre le poste de travail que vous avez. Hein? Des gens qui voudront vous raser les herbes sous les pieds. Soyez vigilants. Alléluia. Mais n'oubliez pas tout le monde. Allez. Notre manque de confiance en nous peut nous conduire à notre chute et à notre destruction. Nous devons faire attention à nos fréquentations. Parce que la Bible dit les mauvaises compagnies peuvent nous conduire à notre chute. L'apôtre Paul nous exhorte à la vigilance, à ne pas nous laisser séduire. Il est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est pourquoi veillez en vous, souvenant que durant 3 mois, l'apôtre Paul dit, 3 ans, je n'ai cessé nuit et jour d'avertir chacun de vous avec larmes. Vous allez trouver ce passage dans Acte 20, verset 31. Veillez en vous souvenant que durant 3 ans, je n'ai cessé jour et nuit d'avertir chacun de vous avec des larmes. Et cette parole est aussi pour nous. 3 ans veut dire beaucoup d'années devant Dieu. Que l'Esprit de Dieu, au travers des hommes, des pasteurs, nous avertit. Nous avertit. D'accord? Que nous soyons en garde. Et au verset 31, soyez vigilants. La vigilance passe au-dessus par l'obéissance à la parole. Paul parlait et donnait des consignes aux anciens d'Éphèse. Alléluia. Nous voyons aussi à l'exemple de Moïse. Il était un homme d'une extrême douceur. Oui, d'une extrême douceur. Quand Dieu l'a conquis, a conquis son cœur. Mais c'était un homme comme nous qui était rempli de colère avant. Alléluia. Mais le Saint-Esprit de Dieu l'a changé. Il était rempli de douceur. Et c'est précisément dans ce domaine de mauvaise compagnie qu'il s'irrita sur le rocher. Parce que quand il a délivré le peuple de l'Égypte, le peuple a commencé à dire des choses, à le reprocher. Le peuple avait soif, le peuple avait ceci, cela. Et la colère est montée dans sa tête. La chair s'est mise en colère et il a frappé le rocher. D'accord? Il y avait 2 rochers, mais le rocher qu'il a frappé, c'était Christ. Alléluia. La Bible dit qu'il frappa le rocher avec ce bâton qui symbolisait le jugement. Moïse frappe le rocher à Horeb, qui signifie le lieu désolé. Et l'eau en jaillit pour que le peuple puisse boire. Il est dit, ils buvaient d'un rocher spirituel qui les accompagnait. Et le rocher était le Christ. 1 Corinthiens 10, verset 4. Vous allez trouver ce passage. Vous allez méditer dessus. Il frappait avec colère le rocher. La chair a pris le dessus. Et il tomba dans le domaine où il était le plus fort. Le domaine de son commencement, quand il a rencontré Dieu. Mais oui, nous tout cas dit à nous calmer. Madame Faxine, c'est bon. N'est pas de bêter à contrarier nous. Vieil homme l'a monté, mais il faut nous demander pas nous. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur, acclamons Jésus. C'est la raison pour laquelle Jésus écrit. Il dit, veillez et priez, le diable rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer, qui tuer, qui broyer. Alléluia. Quel foyer que je vais diviser. Alléluia. Qui je vais mettre au chômage dans son travail. Quel patron que je vais irriter contre les employeurs. Ça veut dire tellement de choses pour pouvoir tuer l'âme de chrétien. Veiller, c'est rester éveillé. Réveille-toi, ô toi qui dors. Le mot veiller signifie rester éveillé, être vigilant afin de prendre soin, de protéger et de garder. Ici, Paul les avertit
qui doivent être sur leur garde. Mais pour prendre garde de quoi? Prendre garde de quoi? Eux-mêmes, ils ne savent pas. Prier, prier. Mais pour prendre garde des esprits méchants, des esprits mauvais, invisibles. Alléluia. Prier, c'est notre arme de défense devant la face de l'ennemi. C'est l'arme fatale du chrétien et notre assurance de vie spirituelle. Vaquer à la prière, c'est le plus onéreux des travails. C'est un travail. Hein? Vaquer à la prière, c'est le plus onéreux des travails. C'est un travail que nous ne devons pas négliger, en lequel nous bénéficions d'un changement de cœur. Et la parole nous dit que Dieu rémunère à juste prix, ma sœur Brigitte. Dieu rémunère à juste prix. Dans ce siècle que nous vivons, beaucoup de personnes ne sont plus attentives au jeûne et à la prière, ni à la méditation de la parole de vie. Même à la nature, les hommes ne sont plus attentifs. Pourquoi je dis que les hommes ne sont plus attentifs? Bien, ils s'amusent à détruire la nature. J'ai vu dans une émission une dame qui a sa petite forêt. Eh bien, les gens sont venus, ils ont coupé les arbres. Ils ont tout saccagé. Nous saccageons tout pour construire des maisons. Nous ne replantons pas. Alléluia. Nous n'avons presque plus d'arbres fruitiers. Hein? Les gens ne font plus attention. Ils veulent construire, il y a un manguier, il y a un pied de fruits à pain. Eh bien, ils coupent. D'accord? Ils ne se disent pas, je vais me mettre un petit peu plus à côté. La mer, on produit la mer, les poissons nous intoxiquent. Il y a tellement mille et une choses qui entraînent notre mort, entraînent notre chute. D'accord? Tout en faisant autre chose, nous sommes dans la distraction. D'accord? Maintenant, il y a moins de concentration et moins de contact direct et de communication. Est-ce que nous nous rendons compte de cela? On n'est pas concentré sur quoi que ce soit. On a la télé ouverte toute la journée. On n'a pas qu'à dire pardon. Hein? J'entends une musique, tout ce que tu entends, la radio, voilà. On est concentré sur tout et sur n'importe quoi parfois. Dieu utilise les hommes de ce siècle de manière différente. Quand je parle de nature, je parle de tout ce que Dieu a créé, des animaux jusqu'à l'homme. Dieu dit, par manque de connaissance, mon peuple est détruit. Parce qu'il y a un manque de connaissance, un défaut à la communication qui fait que l'homme ne soit plus attentif. Le mot veiller signifie rester éveillé, rester vigilant, afin de prendre soin, de protéger et de garder ceux qui doivent être gardés. Bien aimé, le mot de la fin, restons sur nos gardes. Restons sur nos gardes. Et quand nous sommes sur nos gardes, l'Esprit Saint nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir quand une tempête arrive. Alléluia, nous acclamons le Seigneur.